Et je vais plus loin en disant que de toute façon, quand on parle de panafricanisme et tout ça, on est encore plus dans la légende parce que de toute façon, à partir du moment où le premier homme dit blanc a posé son pied sur la plage de Grand Bassam, c'était mort pour tout le monde. Parce que l'Afrique n'existait pas dans la tête de mon grand-père. Cette Afrique-là n'a jamais existé. Mon grand-père, il était en Afrique défini par les Blancs, par le discours colonial. Oui, mais dès lors que cette Afrique a été définie par le discours colonial, dès lors qu'elle a été unifiée par les douleurs qui ont été infligées à travers l'histoire, est-ce que c'est pas finalement enlever une arme à l'opprimé africain que de lui demander de sortir de la couleur alors que c'est cette couleur qui l'a définie? Est-ce que c'est seulement possible de sortir de la couleur alors qu'il y a eu des siècles de construction, d'amalgame entre la classe et la race? Parce qu'aux États-Unis, au XVIIIe ou au XIXe siècle et même au XXIe siècle, il y a eu quand même un effort qui a tenté d'amalgamer classe et race. Et en fait, aujourd'hui, on essaye de manière assez intelligente de faire hisser en fait des figures des minorités qui représentent la bourgeoisie et qui permettent de désamalgamer. Mais quelque part, au départ, il y a une amalgame classe et race. Et c'est difficile d'éluder quand même cette construction qui demeure. Mais je n'en suis pas responsable, je laisse ceux qui veulent rester dedans, je sais pas, qu'ils nagent dans leur construction, moi c'est pas mon problème. Moi ce que je fais, je fabrique à côté ce que je considère comme une nouvelle fiction. Voilà, c'est ça. Ce sont des symboles qui vont casser d'autres symboles. Il n'y a pas de discussion sur le fait que la couleur, c'est un chiffon rouge brandi à un taureau ensanglanté qui va se précipiter dedans. Même le Black Panther Party est un parti d'obédience marxiste-léniniste. Même eux avaient compris. Pourtant, c'est aux États-Unis des années 60. Hein. C'est en cela d'ailleurs qu'ils étaient dangereux. Ils avaient bien compris que le problème, c'était pas le fait d'être noir ou pas noir. Le problème, c'est pas la douleur qu'on a. Elle est déjà là. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qui exploite qui. Alors, ce que tu dis risque d'être mal entendu par justement les Afropéens, les termes que tu récuses, c'est-à-dire les gens qui, comme tes enfants, sont des identités remarquables au point de vue colorimétrique et qui peuvent estimer que toi, qui es né en Afrique, d'une certaine manière, qui a vécu une bonne partie de ta vie en Afrique, tu a réussi à te construire en dehors de la couleur, alors que eux ils sont pris au piège de la couleur. Je te donne par exemple à écouter cette phrase de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une écrivaine nigériane, qui a écrit le livre Americana, qui raconte l'histoire d'une immigrée nigériane aux États-Unis, qui découvre les États-Unis et qui retourne à Lagos. Et elle dit: en descendant de l'avion à Lagos, j'ai eu l'impression d'avoir cessé d'être noir. Parce que finalement, l'oppression, disons, psychologique qu'on peut vivre en tant que noir ou bien racisé, entre guillemets, le mot est assez compliqué en ce moment, ici aux médias en plus, cette oppression psychologique, elle n'est pas la même est vécu pareillement par toi et moi qui sommes à la fois européens et africains que par des Européens qui justement ont l'air d'être africains mais qui sont totalement européens, qui ne connaissent rien de l'Afrique. Il y a quand même une différence. C'est pour ça que le plus grand service que je peux rendre, moi, à ma descendance et à tous ces gens qui ressemblent à mon fils, c'est de sortir le débat de la couleur en fabriquant des fictions nouvelles. Voilà, c'est ça l'idée, c'est ça tu t'imagines tous ces gens assignés à réflexion et résidence dans leur propre épiderme. C'est quand même incroyable, il faut bien qu'on en sorte un jour. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Et les gens, ils ont bossé, hein, ils ont vraiment bossé hein, pour qu'on en arrive là, même en Afrique. Aujourd'hui, on va dire le métronome il y a des gens qui se sentent racisés en Afrique, hein, parce qu'aujourd'hui, les luttes raciales sont médiatiques. Donc, ils ont l'impression que les problèmes de Venus Williams sont leurs problèmes colorimétriques, ou bien, je sais pas, on peut citer d'autres. Ou bien ils ont l'impression que, par exemple, ce mauvais film qui s'appelle Black Panther, ce mauvais film-là, ils ont l'impression d'être concernés par cette histoire-là de façon autre que juste le truc, l'alignement spectaculaire d'images. Alors,